Yo les gens, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'histoire des cocktails. On va passer sur quelque chose de différent. On va être sur du sans alcool. On va parler du Pussyfoot. Alors le Pussyfoot, c'est un cocktail qui a été créé par Robert Vermeer, qui est un barman belge qui a fait ses études en Allemagne et qui est devenu barman après dans des lieux prestigieux à Londres et dans le UK en général. Et il a créé le Pussyfoot en 1920 à l'Embassy Club Lounge de Londres. Robert Vermeer est aussi connu pour avoir créé un livre en 1922 qui est sorti à plus de 100 000 éditions, qui s'appelle How to Mix Them. Donc ce bon vieux Robert est né en 1991 à Knokke en Belgique, est parti en Angleterre dans les débuts des années de la guerre en 1914. Il a ouvert son bar en 1920. Malheureusement en 1929 avec les crashs de la bourse, il a dû fermer son bar de Roberts en 1930. Il a décidé de partir à Bruxelles, venir en France et repartir en Angleterre, et malheureusement est décédé en 1976. Quand il était en France, il a refait son édition de livre en français qui s'appelle L'art du cocktail. Donc comme j'avais déjà dit, en 1922 il a créé le Pussyfoot. Alors le Pussyfoot, pourquoi? Parce qu'en fait c'est un hommage de sans alcool à l'apôtre de la prohibition américaine. Donc la prohibition américaine, je vais faire une vidéo à part pour reparler de cette grande histoire durant l'époque de la guerre. Donc ce cocktail a été créé en hommage à William E. Pussyfoot Johnson. Allez, fini de discuter, on se retrouve au bar pour réaliser ce cocktail. En fait, le Pussyfoot c'est quoi? C'est un cocktail sans alcool. Mais il y a un terme générique pour ça, mocktail. Et mocktail c'est quoi? C'est l'étymologie en anglais entre mock, imiter, et cocktail. Donc un cocktail c'est quoi? C'est plusieurs ingrédients qu'on va assembler. Après ici, les mocktails c'est quelque chose qui revient de plus en plus à la mode. On va rechercher quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qu'on penserait pas à mettre. Et voilà quoi. Bon allez, viens faire une game. Yo, on se retrouve du coup pour la production du Pussyfoot. Après avoir connu son histoire, on va maintenant le réaliser. Donc c'est un cocktail qui se fait toujours au shaker, cocktail sans alcool, je le rappelle. On va utiliser pour ceci du jus d'orange innocent. Donc ici moi j'ai pris un jus d'orange qui me plaisait. Ensuite il me faudrait du citron, le citron que j'ai fraîchement pressé, qui est juste ici. Ensuite nous avons de la grenadine. Donc ça va nous servir juste pour un trait de la gamme Tesser. Alors Tesser, ils font aussi une gamme bar pour ceux qui le souhaitent. Et pour terminer, il nous faudrait les petits éléments un peu bizarres, le jaune d'œuf qu'on va utiliser, qu'on va casser. Alors le jaune d'œuf, j'ai choisi d'avoir un œuf bio pour rester dans le côté écologique. Et le blanc d'œuf, on va le réutiliser à la fin pour ne perdre aucun élément. Toujours comme on se rappelle de rafraîchir le verre, toujours. Après si vous voulez pour rafraîchir encore plus, vous pouvez mettre directement de l'eau, comme ça prend toutes les parois du verre, et ça c'est cool. Ensuite on va rafraîchir notre shaker si on me rappelle bien. On met bien de la glace, on en enlèvera un peu parce que j'en ai beaucoup. Du coup, nos produits. On va commencer par 4 centilitres de jus d'orange. Ensuite, on va continuer avec nos 2 centilitres de citron, qui est déjà préparé. Je pense à tout, hein. Ensuite, on va avoir la jaune d'œuf qu'on a ici. Donc je récupère le tout ici dans mon petit récipient. Allez, c'est parti. Bien sûr, pour une question d'hygiène, nettoyez, rincez-vous les mains avant. Et question qu'on peut se poser aussi, la coquille peut se laver, mais il faut utiliser tout de suite l'œuf, parce que sinon il peut y avoir toutes les bactéries qui peuvent arriver. Donc là on a récupéré le blanc d'œuf. On met dans notre shaker. Donc notre blanc d'œuf pour l'instant on le laisse sur le côté, on réduira par la suite les œufs ici. Le sirop de grenadine, ça sera pour terminer notre cocktail. Maintenant on va juste shaker tout ça. On verra ce que ça donne. Donc on voit maintenant le verre qui est complètement gelé après avoir vidé. On va shaker tout ça.
glaçons pour rafraîchir un peu le verre, parce que ça va nous faire du bien de rafraîchir un peu nos idées. Ensuite, on va transverser tout ça. Notre poussifoutte est pratiquement fini. On va juste rajouter un petit trait de sirop. C'est l'astuce du jour. Du coup, il va nous falloir du sucre pour monter les blancs en neige. Bien sûr, bon, moi j'ai mis mon batteur en route. Je vais vous éviter ce bruit, donc je vais vous mettre une petite musique sympa. Allez, à tout à l'heure. C'était l'astuce du jour. Du coup, on va réutiliser l'œuf battu le blanc d'œuf battu qu'on a utilisé pour refaire notre mousse par-dessus afin de ne pas gâcher de produits et rester sur une démarche écologique. Et en plus, une petite meringue, ça fait plaisir aussi de déguster. Hein. Et pour amener un peu de peps, râper un peu du citron par-dessus. Alors dans une prochaine vidéo, pourquoi pas peut-être faire un cocktail citron meringué, je réfléchirai pour la prochaine. Voilà. Et on n'oublie pas la petite paille. Alors moi j'utilise une paille en inox, je trouve que c'est super pour les utilisations domestiques parce que ça se relave et c'est réutilisable. Allez, bonne dégustation. On est de retour, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les prochains cocktails que vous aimeriez voir ou connaître par la suite. Et laissez un like. Allez, ciao.